finalement dans le récit, les versets bibliques à la suite, qu'elle a déposé sa cruche et elle s'en est allée. C'est-à-dire qu'elle a compris, en fait. Parce que Dieu a pointé du doigt finalement son péché. Quand il n'y a pas la conviction du péché, on ne peut pas finalement se repentir. On ne peut pas changer, finalement, accepter Christ, se dire que non, ce que je fais là, c'est pas bien. Donc moi, je m'adresse à une femme qui peut-être qui a multiplié les relations et qui est peut-être finalement fatiguée et se dit, bon, ben, c'est mieux d'avoir une place qu'on appelle ça encore Chisa, ou je sais pas, voilà, Chisa, ou de maîtresse, ou que sais-je. Voilà, enfin, je sais pas, mais en fait, c'est un terme qui revient souvent maintenant. Et moi, j'ai envie de lui dire que Dieu dit dans sa parole, cherche d'abord le royaume des cieux et toutes choses se seront données par-dessus. Donc vraiment, concentre-toi dans la parole, dans ta relation avec Christ. Et toi-même, tu verras que tu changeras. Parce qu'à force d'étudier la Bible, tu exprimeras, tu renverras cette femme vertueuse qui finalement saura s'adresser, saura comment se comporter, saura aussi avoir le discernement par rapport aux personnes, aux prétendants, comme disait la sœur tout à l'heure, qui s'approcheront d'elle et pour faire le bon choix. Voilà. Amen, amen. Amen. Moi, j'aimerais m'adresser un peu plus aux femmes dans le mariage, aux femmes mariées. C'est vrai qu'on a parlé de la jeune femme, on a parlé de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire comment est-ce que nous devons nous-mêmes, nous devons nous aimer, nous devons parler, mais dans le mariage aussi, il faut parler. Je ne parle pas du concubinage, je ne parle pas parce que je pars du principe que dès le moment où tu choisis de te marier, vous vous choisissez tous les deux, j'ai envie de dire, c'est que tu penses que c'est le bon, c'est la bonne personne pour toi. Donc en fait, si c'est la bonne personne, vous n'êtes pas censé avoir des murs entre vous. Le dialogue est important. Et moi, je m'accentue plutôt au niveau de la chambre. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des mamans parmi nous qui ont plus d'expérience dans le mariage, des années d'expérience par rapport à moi. Mais le peu que le Seigneur m'a mis à cœur, j'aimerais partager cela avec vous. Franchement, je parle à toi, femme, dans le foyer. La Bible dit dans Genèse chapitre 7, versets 3-4. Je le lis rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. La suite, il y a encore la suite à cette histoire. En fait, le Seigneur recommande les rapports sexuels dans le mariage. Mais des fois, la femme n'a pas satisfaction. Il est dit, est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Je ne sais pas, mais il est dit que la libido de l'homme est plus active que celle de la femme. Donc, il y a des hommes qui pensent que eux, comme leur libido est active, donc ils doivent faire ce qu'ils ont envie de faire, peu importe ce que la femme ressent. Ah bon, ben moi, je me suis soulagée, l'histoire est réglée. Excusez-moi, vous qui me suivez, vraiment, il y a des choses qu'on ne dit pas. D'habitude, dans les réunions de femmes, des mamans, on parle toujours de la cuisine, du ménage et tout ça. Mais ce qui se passe dans la chambre, il y a des femmes qui... Tout va bien autour. C'est-à-dire que j'ai suivi une émission où un homme disait à sa femme, « Mais qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Tu vas au restaurant, tu manges, tu t'habilles, je te nourris, je te pomponne. » Et la femme se plaignait parce que depuis qu'elle avait accouché, ça faisait 4 ans que son mari ne la touchait pas. Il disait, l'enfant est petit, genre, on attend que l'enfant grandisse un peu. La femme n'en pouvait plus. Elle pouvait aller le tromper. Mais elle pleurait, elle cherchait auprès des pasteurs. Qui va parler à mon mari pour qu'il comprenne? 4 ans, et lui-même, il allait où? Il a répondu à la femme, moi aussi j'ai des envies, mais je me retiens parce que l'enfant est petit. Ah non. Donc, au bout d'un moment, ça c'est une émission que j'ai suivie avec des pasteurs et tout ça sur un plateau, mais même dans la réalité, des personnes connues, il y a une dame qui a eu à appeler quelqu'un pour dire « Mon mari, ça fait 2 ans, il ne me touche pas ». Et quand on se demande, est-ce que le mari a un problème moteur, on ne sait jamais, la femme dit, quand je le provoque, je vois bien que mon mari, c'est un homme complet. Mais pourquoi est-ce qu'il ne me touche pas? Et là, c'est là qu'on se dit, est-ce que la femme a pu parler au mari pour demander ce qu'elle a fait de mal? Ou est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a forcément une raison à tout. Donc moi, j'aimerais juste revenir là-dessus. On parle des blessures.
la femme est blessée. Il y en a où il n'y a aucun problème de façon générale, on s'entend bien, mais dans la chambre, la femme n'ose pas dire à son mari, ah, ce que tu as fait là, moi, j'aime pas trop. Il y a des hommes qui ne savent pas ce que leur femme aime. Il y a des hommes qui ne savent pas et inversement. La Bible dit que le corps de l'homme appartient à sa femme. Le corps de la femme appartient à l'homme. La Bible dit aussi que mutuellement, vous vous satisfaisez. Comment ça se fait que toi, tu as trouvé ton compte, mais la femme n'a pas trouvé son compte? Et tu ne te poses pas la question. Allez, demain, tu viens mettre encore ton pied sur elle. Mais finalement... Et la femme, elle se dit, bon, aujourd'hui, peut-être qu'il était fatigué, la journée était longue, ça peut arriver, hein, on n'est pas obligé tous les jours de... Et puis, demain, ça recommence, et après-demain, ça recommence. Et la femme se dit, mon Dieu, à quel moment je pourrais avoir satisfaction? Les témoignages, nous en avons beaucoup. Il y a un homme qui m'expliquait, il y a des années, que sa cousine, à cette époque-là, vraiment, moi, je n'étais pas en couple, donc je ne savais pas exactement ce qui se passe. Il me disait, une femme qui arrive à atteindre l'orgasme dans ses rapports doit vraiment dire merci Seigneur. Parce qu'il y a des femmes, il m'expliquait que sa cousine avait 4 enfants, mariés depuis 10 ans, et elle lui disait qu'elle n'avait jamais atteint l'orgasme. Alors moi j'ai dit, mais elle a 4 enfants, comment elle a fait? Il me dit, mais est-ce que tu as besoin d'atteindre l'orgasme pour avoir des enfants? Non. Le monsieur a planté sa graine et puis c'est parti. Mais entre-temps, cette dame-là, aujourd'hui où je vous parle, ils ne sont plus ensemble. C'est juste une... En fait, elle a gardé. Elle parlait à d'autres, mais ne savait pas comment parler à son mari. Un mari qui aime sa femme sera à l'écoute de ces petites choses-là. Même parce qu'il ne fait peut-être pas exprès. Il pense que lui, comme il a ressenti du plaisir, madame aussi forcément ressent quelque chose. Or, ce n'est pas forcément le cas. Moi, je pense que la femme aussi, elle faisait semblant. Mais elle fait semblant parce qu'elle ne veut pas blesser monsieur. Elle fait semblant. C'est lorsqu'on parlait de dialogue, il faut parler. Hormis les psychologues, mais entre monsieur et madame, il faut parler. Donc moi, je parle aux hommes également. Monsieur, toi qui me suis, pense à tendre l'oreille. Demande, si tu as une femme qui ne parle pas, demande à ta femme, chérie, ça te convient ou ça ne te convient pas? Bien sûr, chacun sort de son horizon. Peut-être que tu n'es pas le premier de ta femme, elle n'est pas ta première. Donc, il faut dialoguer. Qu'est-ce que tu aimes? Tant que c'est dans la volonté de Dieu, bien sûr. Parce qu'à Sodome et Gomorrhe, là-bas, il se passait des choses. Dieu a détruit la ville. Tant que c'est dans la volonté de Dieu, après le débat, il peut être long. Mais vraiment, je voulais m'accentuer là-dessus. La blessure dans le cœur d'une femme par rapport à ce qui se passe dans sa chambre peut être réglée par le dialogue. Le dialogue entre l'homme et la femme. Femme, apprends à parler. Si ce que ton mari fait ne te convient pas, apprends à parler. Parce qu'on parle d'amour, rapport d'amour. C'est ça la phrase, faire l'amour. Pour moi, faire l'amour, c'est un partage de sentiments d'abord. C'est un partage d'amour. Vous vous êtes dit oui, devant Dieu, devant les hommes, c'est à tous les niveaux.